Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, ce sera une vidéo achat solde, la deuxième partie que je vous avais présentée sur ma dernière vidéo des soldes d'internet. J'ai fait une grosse commande de figurines sur Derive Store et je viens de la recevoir et franchement, il y a vraiment du lourd, de fou. Je vais vous présenter tout ça, on va parler prix, on va parler de promo, on va parler d'objets, de hot toys, etc., des cartes, des autres filles, enfin bref, on va se régaler. Allez, c'est parti, on va voir ce que ça donne. Alors, donc je viens de recevoir la commande. Au programme, je vous ai dit, 2 hot toys et un sixième, une figurine pop-up parade d'un univers très cool. On a du Tortue Ninja en NECA, on a de la carte, du Yu-Gi-Oh! Et du Lorcana. Donc franchement, il y a quand même pas mal de trucs. On va commencer par les petites cartes. Alors je vais vous citer les prix au fur et à mesure. Alors des petites cartes, Yu-Gi-Oh! Donc moi je fais aussi les Yu-Gi-Oh! De temps en temps, c'est vrai que ça fait longtemps que j'en ai pas acheté. J'aime bien en ouvrir, j'étais un gros collectionneur, vraiment au niveau, je vais dire, 2005 on va dire à peu près, dans ces eaux-là, 2005-2008, où j'achetais vraiment énormément de cartes. C'est vrai que là j'aime bien m'y remettre, ouvrir des petits boosters ou bien les garder scellés. Il y a des séries qui m'intéressent plus que d'autres et ça c'est une série qui m'intéressait pas mal. On va parler de Yu-Gi-Oh! Dueliste légendaire, Duel des profondeurs. Donc c'est issu évidemment du deck de s'appelle Mako Tsunami. Donc vous êtes vraiment sur une extension de ces cartes. Donc moi c'est un perso que j'aimais bien. Enfin voilà, toute la première saison, voire là jusque la 2-3 de Yu-Gi-Oh! J'accrochais vraiment énormément. Donc voilà, franchement c'est très très cool. Alors à savoir que dedans vous avez que 5 cartes. Normalement les boosts de Yu-Gi-Oh! C'est 9 cartes il me semble. Enfin vous avez différentes éditions qui a des nombres de cartes différents. Donc voilà, ça reste des petits boosters. Version cartonnée, première édition en édition française. Donc ils étaient en promo, c'était même pas à 2 €, ils étaient à 1,70. Donc 1,70 pour 5 cartes, voilà, c'est vraiment pas cher. Du coup, j'en ai pris quelques-uns, j'en ai pris 5 en tout. Donc voilà, je vais peut-être en ouvrir, je sais pas, je trouve que c'est aussi très joli à garder scellé. Enfin, je sais pas trop, honnêtement. Donc à voir. C'est une petite série, hein, celle-là, sur les Yu-Gi-Oh! C'est vraiment des points 5 comme dans les Pokémon, quoi, vous voyez. Ensuite, bah, toujours de la carte. Alors, j'ai pris du Lorcana chapitre 1. Alors, chapitre 1, c'est vrai qu'ils l'ont ressorti il n'y a pas longtemps. Ils ont fait du reprint, etc. Ils ont annoncé que ça serait la dernière fois qu'ils en feraient. Et là, en sortir en promo, à même pas 3 €. Franchement, ça valait vraiment le coup. Donc, 3 € le boost à peu près. Quand je le reçois, je reçois le display complet. Alors je me dis, oh putain, trop bien, ils m'ont envoyé un display alors que j'en avais commandé 20. Et en fait, non. Il a tout simplement ouvert et retiré 4 boosters, tout simplement. Moi, je pensais que c'était vraiment des boosters à l'unité et pas qu'il avait des displays. Donc voilà, sinon j'en aurais pris 24, évidemment. Donc là, c'était 3 balles, ça faisait 3 balles à peu près. Le boost, donc hyper bien. J'ai pas beaucoup ouvert de Lorcana pour l'instant, pourtant j'en achète de temps en temps. Voilà, j'ai pas pris le temps d'en ouvrir. Un petit peu la série 1. Il y a quand même pas mal de cartes très jolies. C'est vrai que c'est très sympa hein, les cartes Lorcana. Moi j'aime beaucoup en tout cas. Que ça soit au niveau du design, que ça soit au niveau évidemment des séries exploitées, etc. Donc voilà, la série 1, très cool, le premier chapitre. À savoir aussi, donc pour ceux qui ne connaissent pas du tout Lorcana, donc c'est un TCG, un trading card game. Vous pouvez aussi jouer avec les cartes, hein, comme Pokémon, Yu-Gi-Oh, etc. Sur les premières éditions de Lorcana chapitre 1, comme c'était le tout début, donc Ravensburger, ils ont édité ça, mais c'était pas encore spécialiste dans les cartes, ils n'avaient pas mis de CD sur les boosts, enfin sur les displays, et c'est venu seulement au bout de la 2 ou 3e chapitre, ils ont commencé à les sceller. Et c'est vrai que quand vous ne l'avez pas scellé, ça a déjà une cote un peu plus importante parce que ça montre que c'est la première édition. Donc, voilà, pour ceux qui s'intéressent un peu à Lorcana. Donc voilà, 20 boosts, donc ça très cool, ça sera aussi à ouvrir. Ensuite, on va passer aux figurines. Je pense que vous êtes tous là pour ça. Alors, une petite NECA. Alors, j'étais assez calme, hein, franchement. Il y avait quelques NECA qui étaient très sympas. Beaucoup de Tortue Ninja. Moi, je voulais en prendre 2. Puis, je me suis dit, bon, je ne vais pas tout prendre. Ça fait quand même déjà une belle enveloppe. Donc, on va se calmer. Mais j'ai pris quand même ce Shredder. Donc, des Teenage Mutant Ninja Turtles, évidemment. Donc, moi, j'ai déjà les 4 tortues de base. Donc, de la série, des films des années 80.
Et là, on a le Shredder qui est avec. Donc ça, c'est très très cool. Donc vous avez pas mal de petits accessoires, petits couteaux, etc. Vous avez une lance. Vous avez aussi sa cape. Et vous pouvez bouger son visage. Donc ça, c'est très cool aussi. Vous pouvez avoir la version masque ou sans. Donc ça, c'est hyper sympa. Alors ce qui est marrant, c'est que vraiment ils ont fait comme à l'époque, vous voyez, c'est vraiment brillant au niveau du costume. Si vous le regardez encore à l'heure actuelle, ce film là, ça fait un peu plus nanar, hein, évidemment. Enfin moi j'adore, attention, je ne critique pas, bien au contraire, parce que j'aime beaucoup la licence Tortue Ninja et ces films là. Mais vous voyez, ouais, ça montre vraiment une autre époque, quoi. Un Shredder qui est censé être le mal absolu, avec une combi à paillettes et la cape qui est aussi hyper brillante, enfin voilà, c'est super marrant. Donc voilà, celui-là c'était 17 € et quelques. 17 €, c'est vraiment un super bon prix. Donc voilà, ça viendra ajouter le méchant aux 4 tortues. Donc ça, c'est hyper sympa sur ma petite étagère NECA. Je suis très content. Ensuite, deuxième figurine. Alors moi, je connais pas du tout cette marque, hein. Pop-Up Parade. Donc je connaissais pas du tout. On va parler de jeux vidéo et on va parler de Skyrim avec le Dovahkiin. Donc tout simplement des persos de Skyrim, le perso principal, hein, tout simplement. Où on est sur une figurine non articulée. Alors sur le site il y avait beaucoup de choix, hein, sur ce genre de produit. Donc vous aviez ce perso sous différentes variantes. Vous aviez des versions articulées qui étaient d'une grosse marque, je crois que c'était des Hot Toys, donc qui étaient dans les 200-300 balles. Vous aviez une gamme en dessous qui était moins articulée et plus petite, et vous avez cette version là en Pop-Up Parade, où là vraiment vous avez un socle et c'est en fixe, quoi, vous voyez. Donc moi c'est le genre de produit que j'aime bien. C'était pas cher aussi, 17 €, 17,50 € il me semble. Dedans vous avez donc les deux épées, le petit poignard ou plutôt la grande épée. Vous avez un socle version pierre. Et voilà, cette boîte vitrine qui est très sympa. Vous n'avez pas spécialement d'image à l'arrière. Alors par contre j'ai l'impression que c'est une marque chinoise de base, Pop-Up Parade. Vous me direz si vous connaissez la gamme, moi je connais pas du tout. Donc, voilà, enfin, en tout cas elle a l'air très jolie. Je sais pas si on va bien voir les détails. Niveau visage, etc. Ça a l'air très sympa. Ouais, 17 €, évidemment que j'ai pris. Moi j'aime beaucoup Skyrim. J'ai quand même pas mal joué à l'époque. Donc voilà, très cool. Et ensuite, deux figurines Hot Toys assez dingues quand même, parce que des promos sur des Hot Toys avec du moins 50, c'est vraiment très rare. Moi j'avais jamais vu ça avant. Donc je me suis calmé, je vous dis franchement, j'aurais pu faire un panier de 2000 balles largement. Voilà, il y en a déjà pour 600 € tout le panier, donc c'est déjà quand même une certaine somme, surtout avec tout ce que j'avais déjà acheté pendant les soldes jeux vidéo. Alors, il y a deux figurines Hot Toys, tous les deux à un 6e. La première, alors je vais peut-être faire un peu de place parce que c'est quand même assez gros. La première, donc c'est d'une licence que moi j'aime énormément, une licence de cœur. Et j'avais pas de figurine encore vraiment de haute qualité sur cette licence. On va parler du Retour vers le futur. Un Retour vers le futur part 3, évidemment, c'est celui-là qui est le moins aimé, on va dire pas le plus détesté, mais le moins aimé des trois. Moi, c'est un film, évidemment, je le trouve en dessous, ça, il n'y a pas de débat, mais je l'aime bien, donc voilà, c'est très cool. Donc avec sa version Far West, donc de son nom, c'est Marty McFly, un 6e collectif figure Hot Toy MMS 616, donc voilà, comme ça vous avez tous les références. Donc c'est un 6e, donc c'est le Batman c'était déjà un 6e, celle d'après c'est aussi un 6e, donc moi j'aime bien ce genre de taille parce que si vous les mettez ensemble, en tout cas sur des étagères pas loin un de l'autre, et ben voilà, vous avez à peu près le même format et c'est quand même vachement plus sympa. Donc voilà, petite boîte très cool, franchement. À l'intérieur, allez, je vous montre juste le dessus, je vais pas la déballer. Évidemment, si ça vous intéresse que je les unbox, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, je pourrais en faire des petites vidéos où j'ouvre ça. Je vous montre juste la boîte. Hop là, tout qui se casse la gueule. Tac. Donc vous avez le Marty McFly version Far West, vous avez pas mal d'accessoires, le gun, la cloche, le ceinturon, plein de mains, évidemment. Ça, dans le Batman, il y avait déjà beaucoup de mains. Donc là, vous avez 6 mains. Vous avez l'overboard, vous avez le socle qui est très joli. Donc là, vous avez que le socle classique. Mais voilà, franchement, très cool. Je trouve que c'est vraiment une belle pièce. Aux alentours de la taille, vous êtes aux alentours d'une quarantaine de centimètres à peu près, peut-être un petit peu moins. Donc franchement,
très sympa. Ça a l'air hyper bien foutu. J'avais déjà été très étonné par la Batman, que je vous ai présenté en plus très récemment. Et bah voilà, du coup je me suis dit, Hot Toy c'est pas si mal que ça. Après voilà, moi je vous ai déjà dit, hein, les figurines articulées, c'est quand même pas ce que je préfère. Je trouve ça sympa, vous en avoir quelques-unes, vraiment c'est super. Mais moi j'aime bien tout ce qui est bûche, j'aime bien tout ce qui est résine. Donc voilà, je fais aussi un peu les Hot Toys maintenant, mais c'est souvent à l'occasion. Donc voilà, franchement c'est une très très belle pièce. En plus c'est un format très compact, facile à ouvrir, facile à ranger, et ça me plaît parce que je commence à manquer de place. Donc voilà. Et la deuxième, alors là on passe sur autre chose, complètement autre chose, toujours du 1/6 mais qui est quand même beaucoup plus grande parce que le perso est aussi plus grand, donc voilà, il y a une certaine logique. On est toujours chez Hot Toy et on va parler de Marvel. Alors, je passe même pas dans le cadre. Hop, on va remonter un peu. La Thanos Endgame. Donc c'est la version Battle Damage version 1/6 collectif figurine MM S564. Voilà, comme ça vous avez les références. Je vais reculer un peu peut-être. Comme ça vous l'avez en entier. Boum. Donc si vous comparez par rapport à l'autre, c'est quand même plus grand. Hop. Il y a quand même une sacrée diff. Alors, niveau des prix, je vous en ai pas parlé, je vais peut-être un peu vous faire le détail. Celle-là est à 170 €, donc qui reste un bon moins 50, hein, puisqu'elle était à largement 300 et quelques. Donc ça coule. Et celle-là, 270. Elle était quasiment à 550 €, celle-là, il me semble. Donc, franchement, c'est des très bons prix. Donc voilà, sur cette version de Thanos, vous avez beaucoup d'accessoires. Donc, Battle Damage, c'est vraiment pendant le combat où il a des dommages sur toute son armure, etc. Il a le gant aussi d'Iron Man avec tous les pierres, donc là vous l'avez en accessoire. Il y a aussi une lance, alors c'est très joli au niveau de la finition, franchement j'étais assez surpris. Donc vous avez les petits logos brillants Avenger et le gant, à l'arrière très joli aussi, et sur le côté ça reprend aussi le même visu. Alors, comme l'autre, je vais vous l'ouvrir quand même pour qu'on voie un petit peu de manière générale à quoi ça ressemble. Hop là, elle est très lourde, hein, par contre. Waouh. Alors, ça se présente comme ça. Donc vous avez le Thanos ici, qui est immense, franchement immense. Les mains, c'est des parpaings, le bordel. Vraiment, vous avez 6 mains. Vous avez sa grande épée. Vous avez le gant en version fermée, donc vraiment comme il est dans le film, ou en version ouverte. Vous avez le casque. Et voilà, je pense qu'il y a aussi un petit... à l'arrière, vous avez un petit socle. Et je crois qu'il y a encore d'autres accessoires qui doivent être à l'arrière, mais qu'on ne voit pas dessus. Donc franchement, très cool. Donc voilà, 270 € c'est rien pour celle-là. Enfin, vous voyez, la pièce, c'est hyper lourd. Mais je suis vraiment très content. Je vais la refermer, comme ça je remonte un petit peu tout ce qu'il y a. Donc voilà, franchement, Derive Store, donc... là, ils ont fait quand même très fort. Des soldes sur des figurines comme ça, c'est vraiment pas un truc qu'on voit souvent. Donc, j'ai pris et je suis quand même très content. Hop. Donc voilà, je vous remontre un petit peu tout ce qu'il y a. Vous me direz dans les commentaires, qu'est-ce que vous pensez des prix, évidemment. Hein. Donc, vous avez aussi tac et tac. Vous me direz évidemment ce que vous pensez des prix. C'est sûr que c'est un bon billet, hein, 600 balles quand même. À savoir que ça a été livré chez moi, il y avait déjà 20 € de port. C'est fait par la poste, franchement c'était propre, c'est très bien emballé, il n'y a jamais de soucis. Déjà la dernière fois j'avais été pas déçu par Derive Store, donc voilà, très cool. N'hésitez pas à aller checker sur le site, je pense qu'il n'y a plus grand chose, hein, parce que ça a été vraiment dévalisé. Je pense qu'ils avaient un peu trop de stock et qu'ils se sont dit il faut faire de la place, on va profiter des soldes. Bon, c'est un budget, mais c'est vraiment des grosses pièces pour la collection. Donc ça sera pour la salle ciné, hein, essentiellement. Celle-là, elle va rester dans la gaming room. Celle-là aussi avec les autres NECA. Et les deux autres iront dans la salle ciné. Donc ça, c'est hyper cool. Donc si ça vous intéresse des unboxings des produits, surtout les Hot Toys, je pense que les autres, ça vous intéressera peut-être un petit peu moins. Quoique, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Moi, je vous dis à la prochaine. Allez, salut!